Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, ce que je dis, la vidéo va vous plaire. C'est un tuto comment bien débuter sur Pocket Hand. Pour bien avancer, même si moi je me suis pas bien avancé quand même, je l'avoue. Mais je vais vous dire les bonnes choses à faire et les mauvaises ou les plutôt mauvaises non, mais vous pouvez quand même les faire. Quand je dirais vraiment les faire, c'est... Voilà, que moi j'ai fait des erreurs parfois dans la vie. On la peut repérer. Bon. Une créature détectée à proximité. Encore 4 personnes qui sont mortes. Bon, on va faire l'agriculture, hein, bien sûr. Mais on va déjà surtout faire comment bien débuter. On se retrouve pour l'épisode, la partie 1. Comment bien débuter sur Pocket Hand. C'est très très simple. Quand vous commencerez le jeu, vous spawnerez derrière l'arène. Vous aurez quelqu'un qui vous parlerait et c'est un robot du jeu. Et cette personne-là vous dira de construire la chambre de stockage de nourriture. Vous la ferez car l'arène en a besoin. Et après, il vous demandera d'aller chercher des efforts dehors. Vous y irez. Et aussi pour avancer vite parce que et après vous irez chercher une feuille. Les feuilles qui demandent. Et vous avez une feuille près de la base, très près. Plutôt là, à peu près. Au niveau de l'amande qu'on voit. Moi je suis un plus en bas encore. Et vous saurez, le personnage vous demandera d'aller chercher une feuille pour le mettre dans le stock. Car ça va faire des champignons. Pour nourrir la reine, avoir des fourmis qui pourront... Ah, attendez, je bégaye, mais ça... Non, je bégaye pas, c'est des... pour avoir des ouvrières, parce que je parle le nom. Pour avoir des ouvrières. Et il va vous demander d'aller faire des ouvrières parce que vous en aurez besoin et vous pourrez en faire 5. Vous aurez plus de fous, ça fait 6. Vous déjà préoccupez-vous pour les... Après, une fois que la stock d'amandes est... Une fois que c'est... Les 3... Il y aura encore 2 stocks à construire. Un pourtant dès le début du jeu. Sac de feuilles qui nous coûtera pas très cher en champignons. Et ça. Sac d'amandes après. N'allez pas chercher des amandes tout de suite. Parce que les fourmis rouges sont en train d'attaquer, en train de prendre des sacs d'amandes. Du coup, je vous déconseille totalement d'y aller vite à fait. Alors, du coup, faites-vous une fois que ça s'est fait, continuez à améliorer. Une fois que vous avez ces 3 chambres-là, dès le plus tôt possible, faites une chambre stockage de membres. Puis, une fois que vous avez fait votre chambre de stockage de membres, vous allez faire l'araignée, le stockage de voilà. Après, ce stock en dessous là, il sera gratuit. Après, vous ferez ce stock là. Pourquoi ? Parce que ce stock là, c'est pour prendre plus d'œufs. Alors, du coup, ça vous aidera déjà à prendre plus. Mais, une seule chose. Une fois que vous avez le stock, les 3 premiers stocks, améliorez le plus possible jusqu'au niveau 6 le stock de nourriture. Transformation de la chambre de nourriture. Pourquoi j'ai pas dit 5 ? Parce que 5 c'est peu. C'est 40 ouvrières. Ah, j'en ai même pas 40. Ah ouais, et il faudra 40 ouvrières. Il vous en donne 15, du coup 55 c'est pas mal, moi je sais. Alors ce serait pas mal que vous ayez très bien, je trouve. Du coup, une fois que ce sera fait, vous commencerez à améliorer toutes les chambres niveau 5. À part quelques chambres.
parce qu'elles sont très chères à améliorer et elles sont déjà pas mal, moi je trouve, en amélioration. Je vais vous les montrer tout de suite une fois que j'aurai déposé les champignons. Alors les chambres à pas améliorer niveau 6 pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que ça va être très... Alors ça on s'en préoccupera vraiment à la fin du jeu lot. Les chambres niveau 6 à 5 je veux dire. Je dis 6 mais 5 c'est mieux je trouve. Les chambres à ne pas augmenter niveau 5 dès le début du jeu. C'est celle-là. Déjà il faut beaucoup de pâtes, du coup là beaucoup l'améliorer elle. Pour 6 heures, ça prend beaucoup de temps. Du coup non. Celle-là, on peut. Mais déconseillé dès le début du jeu. On l'a gratuitement en plus. Celle-là. On en a déjà beaucoup au début. Et celle-là. Bon si celle-là parce que c'est 50 max, mais ça. Mais pour 6 heures de long quand même. Pour moins court. Et pour les 6 heures de long, il faudrait au moins que vous ayez le stock de nourriture niveau. Je dis niveau 8. C'est 2 niveaux de plus. Et votre niveau maximum, c'est le niveau 10. Non, 12 ou même 13, j'ai vu déjà. Alors c'est... Non, mais ce sont des niveaux qui durent 26 jours. Vous vous rendez compte que 26 jours, c'est énorme. Bon. Après, une fois que toutes les chambres... Alors, je vous demande, une fois que toutes les chambres sont améliorées, 6, les chambres les plus compliquées à améliorer niveau 10, 6, seront directement améliorées. Bah, vous devrez commencer à les améliorer aussi. Et aussi, les ouvrières, une fois que c'est fait les 6, et en même temps que vous faites les 6, surtout, vous allez faire celle-là. Et celle-là jusqu'au niveau 3 maximum, avant et vous améliorez toutes les 6 à part celle de là. Après vous faites celle. Ça va vous commander des idées. Ça va vous demander des stocks d'amandes immenses. Et immenses, et aussi c'est que bah vous en aurez pas très besoin au début, mais pour les soldats vous en aurez besoin. Alors pour les soldats c'est très bien. Une fois que vous pouvez faire des soldats, ne précipitez pas trop. Ne vous précipitez pas du tout. Vous faites 25 soldats. La moitié des soldats qu'on peut faire. Pourquoi je ne vous demande pas de faire 25 ? Parce que 25 soldats, il faudra encore économiser des champignons. Pour leur découvrement et améliorer la stock de nourriture. C'est ça que je vous demande. Les soldats niveau 3. Et après, une fois que les soldats niveau 3, vous pourrez enfin... Pourquoi je vous demande les soldats niveau 3 ? Parce qu'ils seront déjà très forts. Mais on peut avoir les 4. Mais c'est les 3, c'est déjà le plus long à faire. Alors, ils sont très forts. Et ça vous aidera dans le nid. Pour vous défendre. Car des personnes ou quoi pourraient vous... Ah, c'est bizarre, genre mon champignon est disponible. Des personnes pourraient vous attaquer. Et... toujours avoir des fourmis. Et c'est tout. Après, voilà. Une fois que vous auriez une fois que vous auriez une fois que vous aurez vos soldats niveau 3, vous pourrez les mettre dans certains endroits pour que quand votre fourmilière se fait attaquer, elles aillent tous au même endroit et la défendre. Je parle bien de la reine. Je refais une vidéo parce que toutes les vidéos que j'ai vues c'était il y a 2 ans. Du coup, vraiment, le jeu avait beaucoup changé. Alors, vous allez dans... Alors, je sais pas trop qu'on les met, mais... Et après, pour ça... Ah non, il faut aller dans Options. Oh, désolé. Je me trompe. C'était pour que vous mettiez
c'était que c'était en fait pour que vous puissiez mettre pour que vous puissiez faire en sorte que toutes les femmes soldats aillent vers l'arène. Mais je ne sais plus trop comment on fait, je vous dirai je vous dis tout de suite, sauf que je ne me rappelle plus trop. Est-ce que ça tombe bien? Non. Ça tombe très mal même. Changer nom, punaise, ça coûte cher un diamant. Changer un nom. Disponible uniquement le week-end. C'est quoi ce truc bizarre là? C'est quoi ce truc bizarre? Bon. Non, c'est bien sorte que vous ayez... Bon, je vais le retrouver, attendez. Bon, je vais vous montrer où ça se situe. Vous allez dans magasin. Non. Vous allez dans bataille. Vous avez attaqué, défense, ranking. C'est pas attaqué. Ce n'est pas ranking. Et c'est celui-là. Il y a 3 positions défense. Ça veut dire que... Alors, je sais très bien ce que ça veut dire. Je vous ai déjà lu. Malheureusement, pourquoi pour lire. Vous avez... Alors, là, ça vous montre combien vous avez de soldats. Je vous conseille de faire des soldats. Je ne les mettez pas là. Ça veut dire qu'ils vont juste être en haut. Et ne les mettez pas là aussi. Je vous déconseille. Quand vous faites attaque, mettez tout sur l'arène. Quand vous aurez des créatures capturées, vous pourrez les mettre sur l'arène pour qu'ils aillent. Et là, il faut faire assigner. Nous n'avons pas encore de... Pourquoi j'ai une bataille, moi? Mais tu sais que je n'ai pas recruté. Non, mais qu'est-ce que je fais, moi, en bataille? Alors ça, c'est annuler l'attaque. Oui, mais je suis sûre, en fait. Pourquoi je veux attaquer, moi? Je ne veux pas attaquer. Bizarre, quand même, qu'elle attaque. Il faudrait quand même un bouton de confirmation, parce que c'est bien les boutons de confirmation. J'espère que j'ai pas perdu de points en bataille. Ouh. C'est que si on attaque. Bon, c'est rassurant. Une fois que ça se sera fait, vous aurez mis tous vos soldats. Et si vous n'avez pas de petites créatures de droite à gauche, vous n'avez pas de petites créatures à capturer, je vais vous donner une astuce très très simple qui consiste à faire des soldats. Je peux en produire 5, c'est encore plus que tout à l'heure. On va en produire 5. Et le but, ce sera de produire le maximum de soldats niveau 2. Déjà pour défendre ma colonie, parce que vu le nombre de fourmis qui meurent à chaque fois, c'est pas super. Et surtout, j'ai jamais vu 5. Voilà à quoi ça ressemble. La zone de stock pour les œufs, c'est pratique. Après, vous en remettez beaucoup. Et vous vérifiez que vous ayez bien assez. Attends, maintenant on va attendre qu'on ait assez de soldats. Ce serait quand même bien qu'on ait 10 soldats pour les terrasser l'araignée qu'on va capturer. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. On est obligé d'en faire des membres si on veut faire un truc d'eau qui moi m'intéresse beaucoup. Mais je veux avoir au moins une bébête de capturer, alors on va aller la capturer. Déjà, on va prendre nos soldats et on va encore en faire parce qu'il faut quand même bien bosser là-dessus. Ça va vous coûter très cher en champignons. Une fois que vous avez plus de champignons, vous demandez à vous ouvrir d'aller chercher plein, c'est une erreur, de champignons. Du coup, j'ai trop de feuilles, mais avec les feuilles, on peut faire une amélioration. Et elle sera niveau 6 et j'aurai 55. Et du coup, avec ces soldats, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas les attaquer l'armée des fourmis rouges. On ne va pas les
attaquer en bataille et on va aller attaquer notre fameuse petite araignée détectée. Une croix rouge sera située quand on la trouvera. Une fois que la croix rouge n'est plus, il faudra regarder sur la carte. Et notre tarentule est là. Faut mettre, quand votre bouton en haut d'attaquer est prêt, en fait là il va consister à m'attaquer. Et là toutes les... Et quand même censé me suivre. Bon, je peux plus créer, mais... Je n'en aimerais dire qu'un. J'avais peu, alors heureusement. Là, ce que j'ai fait, c'est mal. Mais j'ai mieux. Du coup, on va aller cette étape consiste à aller voir l'araignée. Et en haut de votre écran, avant qu'on commence le combat, une fois qu'on va plus la fesse rouge, je vous montrerai comme ce qu'on fait quand... Une fois qu'on a... Alors voilà. Là, on est dans le champ de vision. On peut être dans le champ de vision. Alors, on va demander à nos soldats de venir tout de suite avant qu'ils se fassent tuer. Alors, vous voyez mon pisane là au milieu de l'écran? Ce truc-là, il est en grisé parce qu'on ne peut pas l'utiliser. Mais vous allez vous approcher de la tarentule. Et une fois que vous serez sur la tarentule, elle ne voudra plus trop. Alors, elle a un problème cette tarentule ou c'est moi? Attendez, ça m'énerve déjà de faire tout le parcours alors. Bon, du coup, c'est que les soldats ils sont pas autour et du coup ils attaquent pas assez vite l'araignée pour la distraire. Sinon ça attaque extrêmement vite les soldats. Bon, je ne sais, j'ignore encore pourquoi et là. Maintenant, normalement, elle voudra plus m'attaquer. Mais c'est bizarre quand même qu'elle m'attaque comme ça. Hein. J'ai jamais vu ça. Bon, attendez. Du coup, une fois que ça s'est pas fait encore, on va vraiment bien attendre nos petites. On va l'attaquer. Alors, normalement, on va se reculer. Et là, une fois qu'on voit que la tarentule commence à se faire et que vous pourrez vous y approcher. Bien sûr, doucement, pour que quand même vous sautez dessus. Mais souvent, on va attaquer les plus proches et celles qui l'attaquent. Je vous conseille de venir nombreux parce que moins il y en a, et si on élimine 6 pour éliminer une araignée, il y en a un qui est très dangereux à éliminer. Alors là, on a le choix. Tuer, capturer. Dans la chambre d'esclavage. Maintenant qu'on a cette petite... Et non, on vous dit au revoir à nos anciennes. Alors, on va faire disperser parce qu'on en a plus besoin. Et on va plus vite qu'un soldat encore. Moi j'ai plus vite qu'un soldat, non mais... Excuse-moi, excuse-moi, Brian. Bon, attends, tu l'as ajouté à ton armée. Ah, bah ça c'est un peu génial parce que c'est bon pour la vie. Et j'espère qu'elle est vraiment dans l'armée parce que moi, j'ai pas l'impression, pression. Alors, on va aller dans armée et on a notre jolie petite tarentule. Coucou ma petite tarentule, comment tu vas bien là? Tu es quoi là-dedans? T'es contente? Elle est contente, la petite araignée qui se trouve dans ce cercueil. Désolée. Bah du coup, on va aller dans la bataille, on va aller dans défense. Et là, vous avez notre tarentule. Et vous la mettez là. Voilà. Assigné. Défense assignée. Bon travail. Phéromones. Pourquoi au moins on attaque? Oh, je peux vraiment mettre ma tarentule? Ah ouais? Oh, c'est trop bien. Bon, j'espère qu'elle va pas quand même perdre beaucoup de vie, mais... C'est pas tout ce que je voulais, mais... Pourquoi pas? Bon, ma tarentule, comme elle est bien forte, je sens qu'elle va bien attaquer quand même. Mais un soldat ne suffirait pas pour la tuer. Déjà, éliminons le plus de petites. Oh, là, je fais ma pauvre petite. J'ai plus que 8 soldats. Ça me stresse. J'ai peur de perdre ma tarentule. C'est ma seule tarentule en vrai là. Alors je ne sais pas de quel niveau sont ces
Soldat. Ah oui, là ça va pas le faire si... Un phéromone. Ah oui, déjà il y a une tarentule. Ça me plaît pas trop la tarentule que je vois là. Oh là là. L'araignée qui se fait attaquer. Bon, mon araignée, genre là. Nos deux araignées se combattent. Alors je peux pas récupérer. Pour une fois que c'est combattu. Ah, je peux pas trop l'attaquer. Pression. La petite tarentule. Alors il me reste plus que la tarentule. Et je ne peux pas l'attaquer. En fait, je pense que la tarentule ne peut pas l'attaquer. Ah. Je ne peux pas l'attaquer. Bon bah... Attaquer. Ah, parce que je l'avais pas recruté encore. Je fais. Attaquer. En fait, j'ai plus de soldats. Les araignées ne combattent pas. Bon, bah ce sera un truc à savoir. Oui. Bon, au moins j'aurais tracé son araignée. Je suis content. Au moins j'ai eu un phéromone, c'est déjà pas mal. Tu vois, j'ai perdu j'ai perdu toutes mes unités. Alors voilà, laisse-moi dans mon deuil. Bon, bah j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à vous liker et vous abonner.